Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Comme à toutes les semaines, effectivement, on va traiter de différents sujets, mais comme à toutes les semaines aussi, j'ai des invités. Un homme se joint à nous cette semaine parce que les dernières semaines, c'était juste des femmes qui m'entouraient. J'étais comblé, quoi. Mais un homme se joint à nous cette semaine, mais je vais commencer quand même par, bien sûr, Claudia Bouchard, qui va nous parler de... La grande semaine des tout-petits qui va se passer du 20 au 26 novembre. Grande semaine des tout-petits. Exactement. C'est super. Bon, ça mérite, je pense, le sujet est mis, ça risque d'être très intéressant. Jérôme? Oui, on va parler forêt. Jérôme Fournier, excuse-moi, ouais. j'ai oublié le nom de famille. Oui, on parle de forêt. Forêt, les principaux projets qui ont été mis en œuvre cette année dans la forêt habitée du Massif à Petite-Rivière-Saint-François. OK. Puis j'ai oublié de spécifier qu'il est agent de développement forestier. Voilà le pourquoi du sujet comme tel. Émilie Dufault. Nous allons parler du portail Charlevoix Social. C'est un nouveau portail qui rassemble l'ensemble des ressources communautaires, municipales, institutionnelles de Charlevoix. Une nouvelle affaire, quoi. Oui, absolument. Bon, alors, comme vous allez voir, c'est assez varié. Immédiatement, je commence quand même avec Claudia. La table famille de Charlevoix puis la semaine des tout-petits. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, la table famille de Charlevoix, c'est un regroupement de partenaires qui agissent en petite enfance. Donc, quand on parle de petite enfance, on parle de 0 dès la naissance jusqu'à 5 ans. On parle même de lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman. Donc, OK. Ça commence très tôt. OK. Puis, dans le fond, les partenaires qui sont sur la table famille, c'est entre autres les centres de la petite enfance, les services de garde, en milieu familial, les organismes familles de la région, le CIUS qui offre aussi des programmes en jeunesse, etc., etc. Puis Donc, on encadre comme il faut les parents? Bien, en fait, on encadre tous les acteurs qui agissent en petite enfance, puis c'est ça, on découvre de plus en plus que c'est tous les acteurs de la société entourant l'enfant qui peuvent agir, puis qui ont un rôle à jouer dans le développement de l'enfant. Dans les faits, dans le contexte présentement, tout ça est orienté pour offrir aux jeunes, comment dire, une capacité ou une possibilité de bien performer quand ils seront rendus un petit peu plus âgés, là, à l'école, entre autres. Bien, c'est ça. En fait, il ne faut surtout pas parler de performance. On n'est pas dans la performance, on est surtout dans le plein potentiel de l'enfant. Parce qu'actuellement, on a des données qui nous disent que les enfants à la naissance n'ont pas tous les mêmes chances, les chances égales de se développer dans le plein potentiel. C'est relatif au cercle familial. Bien, en fait, il y a un enfant sur 4 qui a un domaine de vulnérabilité à l'entrée à l'école. Dans les milieux défavorisés, ça tombe à 1 sur 3. Puis dans les milieux plus favorisés, c'est 1 sur 5. Donc, on voit déjà là, qu'il y a des inégalités là-dessus. Puis c'est là-dessus qu'on veut agir autour du développement de l'enfant. C'est pas un problème de santé, là. Non, il y a seulement 5 % qui sont expliqués par des problèmes de santé. Le reste, c'est toutes des choses qu'on peut changer. Donc, on a vraiment on a vraiment une possibilité de changer les choses. Puis plus on agit tôt, plus on a des chances d'agir tôt. Et c'est dans le cadre de ça que s'inscrit la grande semaine des tout-petits. Vous avez des jeunes enfants, vous autres aussi? Oui. Oui. Je veux dire, avez-vous eu contact avec ce genre de service-là ou d'aide-là? Pas dans mon cas, mais c'est clair que le but est vraiment de les publiciser, de les faire connaître aux gens, puis c'est dans ce sens-là que l'intervention prend tout son sens. Ouais. Parce que c'est quelque chose de nouveau? Bien, en fait, non, parce que les partenaires qui sont autour de la table famille, c'est vraiment les services de garde. Donc, si votre enfant va dans un service de garde, effectivement, il utilise les services de la petite enfance, les organismes famille, les ateliers préscolaires aussi qui se donnent souvent dans les municipalités ou auprès d'organismes à but non lucratif. Donc, vraiment, là, il y a une panoplie sur tout le territoire de Charlevoix qui se donne pour, dans le fond, pour que l'enfant se développe dans son plein potentiel. Et de fait, je pense que tout se passe entre 0 et 6 ans. Hein? En termes de départ, Oui, je veux dire, c'est plus rendu à 10 ans, 12 ans qu'on va essayer de changer certaines habitudes qui ont été prises jeunes. C'est plus difficile, ça se fait. Là. Même des adultes, des fois, on change, mais il faut se parler souvent, puis c'est long, puis c'est ancré. Alors, quand c'est jeune, au moins, bien les orienter. C'est ça. Alors, dans la grande semaine des tout-petits, dans le fond, il y a des organismes qui organisent des activités vraiment spécifiques là, dans ce cadre-là. Je ne sais pas si, dans le fond... Parlons-en des activités un petit peu, oui. Bien, en fait, il y a des CPA qui organisent des activités spéciales, les organismes famille également. Puis aussi, on met en valeur, dans le fond, l'objectif de la grande semaine, c'est de mettre en valeur ce qui se passe déjà dans nos organismes.
Donc, voilà, donc il y a des activités intergénérationnelles, entre autres, qui se passent à la Goélette, pour ne nommer que celle-là. Il y a la Maison de la famille à la Malbaie et ainsi que le Centre des femmes de Charlevoix qui offre des ateliers. En fait, une panoplie d'activités qui va être inscrite dans le calendrier des activités sur le site de lagrandsemaine.com. Le site, c'est lagrandsemaine.com? www.lagrandsemaine.com en un mot? www.grandsemaine.com. Ah, OK. Oui. Donc, tout ça vient après le point. C'est ça. Puis, si vous n'avez pas encore inscrit vos activités en tant qu'organisme, il est encore le temps de le faire. Même pendant la semaine, il va être encore possible d'aller inscrire. C'est facile, simple et efficace. Mais la table famille, ça existe depuis longtemps, ça? Ça existe depuis 2008, en fait. Donc, c'est un regroupement de partenaires qui existe depuis 2008. OK. Puis la mission, depuis le début, est toujours la même? Oui, effectivement, d'agir auprès des tout-petits, puis d'agir sur le développement global de l'enfant. Quand on parle d'encadrement, là, on ne parle pas du moment où la maman est enceinte, là. C'est au niveau de la naissance, finalement. Bien, même quand l'enfant est dans le ventre, Ouais. dans le fond, il y a possibilité d'agir sur... Le bien-être de l'enfant. Bien, sur le lien d'attachement qui se crée aussi pendant la grossesse avec le papa, la maman. Donc, c'est vraiment sur tout plein de plans. On pense au lien d'attachement dont je fais mention actuellement, mais on pense aussi à tout ce qui fait référence à l'éveil à la lecture. Lire un livre par jour à l'enfant, ça va l'aider. Donc, vraiment, il y a plein on appelle ça des facteurs, là, au lieu des facteurs de risque, c'est des facteurs de protection qui vont protéger l'enfant puis qui vont l'aider là, à se développer pleinement. On parle souvent des enfants rois, là, de 0 à 6 ans. On les garde pas trop, là, on n'en met pas trop là, pour dire « Hey, à un moment donné, vis ce que tu as à vivre, là, allez, fais de toi un homme ou une femme. » Non. Non, mais c'est pas dans une... C'est comment apprendre à bien accompagner, en fait, son enfant, puis à lui permettre C'est pas de le gâter pour le gâter. Là. Puis souvent, on est parents, on le sait, on est toujours entre le... On est protecteur, quelque puis chose le paradoxe entre en fait, c'est trop de discipline, on est-tu trop souple, etc. Fait que c'est sûr que c'est complexe tout ça, mais on essaye d'avoir un équilibre là-dedans, puis c'est pas toujours facile, là, mais... on essaie de faire du mieux qu'on peut, on le sait. Parce qu'il n'y a pas de recette en soi. Là. Non, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. On a beau se faire dire par nos parents, dans mon temps c'était ça, mais là on vit à une autre époque. Ouais. Deuxièmement, quand c'est notre premier enfant, on improvise parce qu'on a des recettes, on a de l'aide, mais on improvise quand même parce qu'on découvre c'est quoi élever un enfant. Ah, c'est pas tout le temps évident. C'est vraiment pas évident. Puis pour être dans la situation, c'est pas non plus dans une perspective où on veut juger. Tu sais, c'est tout en étant dans mieux outillé aussi. Puis les parents sont des acteurs, mais c'est pas juste les parents non plus. Il y a l'éducateur au service de garde, il y a l'intervenant, il y a le professeur plus tard. Donc, c'est une panoplie d'acteurs qui agissent là, vraiment autour de l'enfant. Là. C'est pas juste le parent. Oui, la base est le noyau familial. Ouais. Oui, le parent joue un rôle crucial, mais autour, il y a tout plein d'acteurs qui peuvent... Puis là où c'est un petit peu plus difficile aujourd'hui, parce que très souvent, pour arriver économiquement, les deux parents se doivent de travailler. Voilà. Donc, très souvent, confient leur enfant à une tierce personne plutôt qu'avant. Avant, bon, un des deux, souvent, faisait le choix de rester à la maison. Ça avait un avantage, mais c'était juste un contact avec un des deux. Donc, il y avait une faiblesse aussi. Père absent, père manquant, je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Il y avait un livre qui avait été écrit là-dessus. Oui. Mais c'est des choses comme ça. Là. Dans le fond, c'est une autre réalité. C'est des outils que vous offrez pour pouvoir donner une chance à l'enfant. C'est ça. C'est pas moi qui les offre, là, c'est vraiment les partenaires autour de la table, là, comme j'ai nommé tout à l'heure, qui offrent ça. Puis c'est eux qui sont là, puis qui sont présents auprès de l'enfant. Au moins, on met les chances de notre bord. Exactement. On essaie, en tout cas. Hein? Puis, ouais. Si vous avez besoin de plus ample information, n'hésitez pas à aller consulter le site. On répète l'adresse? www.grandsemaine.com. En fait, c'est un site national. Là, c'est partout au Québec que ça va se passer la semaine prochaine. OK. Donc, on s'intègre effectivement à un mouvement provincial. C'est ça, exactement. Super. Bien, Claudia, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Nous, on va faire une petite pause, puis on revient immédiatement après. Restez à l'écoute.